Bienvenue, aujourd'hui on va plonger dans les idées profondes de Neville Goddard pour en tirer un guide clair et pratique. On va explorer ensemble cette philosophie qui a littéralement changé des vies. Cette simple phrase, c'est vraiment la clé de tout ce qu'on va voir. Pour changer son monde, il faut d'abord changer l'idée qu'on se fait de soi-même. Allez, voyons comment ce principe fondamental fonctionne en pratique. Alors, le premier grand principe, le socle de toute la pensée de Goddard, c'est que la conscience, c'est la seule et unique réalité. Ça veut dire que le monde autour de nous, avec ses bons et ses mauvais côtés, n'est en fait que le reflet de ce dont on est conscient d'être. Tout ce qu'on voit, c'est notre propre conscience qui a pris forme. Et cette réalité, ce pouvoir créateur, Goddard lui donne un nom très ancien, je suis. C'est la source de toute chose et en vérité, c'est qui nous sommes. Et là, ça change complètement la donne. Au lieu de prier un Dieu qui serait à l'extérieur, on commence à créer depuis ce Dieu qui est à l'intérieur. Mais alors, comment ça marche exactement? Bon, si notre conscience est la créatrice, comment est-ce qu'elle s'y prend? Eh bien, Goddard explique que tout se joue dans la relation entre deux parties de notre esprit, le conscient et le subconscient. Il faut imaginer ça comme ça. Le conscient, c'est l'aspect masculin. C'est lui qui a l'idée, le désir. Et le subconscient, c'est l'aspect féminin, la matrice, si on veut. Il reçoit l'idée et, sans jamais la juger, il lui donne vie. Ce processus en 3 temps, concevoir, imprégner, exprimer, est en marche en permanence, qu'on s'en rende compte ou non. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour consciemment imprégner une idée sur le subconscient? Eh bien, on arrive au cœur du réacteur, au secret de tout le système. Le seul et unique moyen de communication avec le subconscient, c'est le ressenti. C'est absolument fondamental de comprendre ça. Le subconscient ne réagit pas aux pensées vagues ou aux simples souhaits. Non, il réagit à ce que l'on ressent comme étant vrai. N'importe quel sentiment, qu'il soit bon ou mauvais, il le prend pour un fait et se met au travail pour le matérialiser. Cette idée nous amène à une conclusion assez vertigineuse. Goddard établit un lien direct, sans détour, entre nos émotions intérieures et notre réalité extérieure. En fait, un simple changement de ressenti est un changement de destin. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Pour changer son monde extérieur, il faut d'abord devenir le maître des sentiments qu'on entretient à l'intérieur. Ce qui nous amène tout naturellement à la technique ultime pour créer consciemment sa réalité, ce que Goddard appelle l'art de l'assomption. L'idée, ce n'est pas d'espérer qu'une chose arrive un jour. Non, c'est d'assumer, de s'approprier le sentiment de ce souhait comme s'il était déjà là, déjà un fait accompli dans notre présent. Voilà toute la différence. Un simple désir, c'est dire « un jour je serai », ce qui confirme en fait qu'on ne l'est pas maintenant. L'ascension puissante, c'est un sentiment, c'est affirmer « je suis », et ce « je suis » gagne toujours la partie. Ok, la théorie, c'est une chose, mais en pratique, on fait comment? Heureusement, Goddard nous a laissé une véritable boîte à outils pour nous aider à appliquer ces principes. Et attention, ce ne sont pas juste des rêveries passives, ce sont des pratiques d'imagination vraiment actives. Par exemple, la révision ne consiste pas à repenser à sa journée, mais à la réécrire mentalement pour qu'elle corresponde à nos idéaux. L'objectif de tout ça? Changer son état de conscience, parce que c'est ça qui va changer le monde autour. Au final, tout se résume à ça, arriver à discipliner son esprit pour imaginer et n'entretenir que les sentiments qui nous mènent vers le bonheur. Donc, pour récapituler, il faut arrêter de voir le monde comme quelque chose à réparer de l'extérieur. Il faut le voir comme un miroir incroyable qui ne fait que refléter, en l'agrandissant, ce dont on est conscient d'être à chaque instant. Alors, puisque cette création est constante, la seule question qui vaille est celle-ci. Ici et maintenant, quel état est-on en train d'assumer, de ressentir et donc de décréter comme étant vrai?